Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chemin Philo. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture contée d'une histoire qui s'appelle Le prince et le diamant. Un prince possédait un énorme diamant dont il était très fier. Cette pierre précieuse reposait dans une vitrine sécurisée. Un jour, le prince demanda à son serviteur de lui donner ce diamant car il désirait le soupeser et l'admirer de plus près. Le prenant dans ses mains, quelle ne fut pas sa stupeur de découvrir une énorme rayure sur la partie du diamant qu'il ne voyait pas d'habitude. Le prince en devint très malheureux. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à cette pierre précieuse et à ce défaut dont il n'avait pas été conscient. Il décida de faire venir son conseil et de leur exposer son problème. Certains conseillers voulaient entreprendre une grande enquête pour trouver les coupables, ceux qui avaient rayé ce diamant. D'autres voulaient créer une commission scientifique pour essayer de comprendre ce qui pouvait être plus dur que du diamant et le rayer. D'autres encore préconisaient de remettre le diamant dans sa vitrine et de tenter d'oublier qu'il avait un côté imparfait. Le plus âgé et le plus sage des conseillers prit la parole. « Votre Majesté, je crois que la meilleure solution consisterait à utiliser ce défaut sur votre diamant pour en faire quelque chose qui augmente sa valeur. » Tous les conseillers se mirent à rire et à se moquer de cette proposition qu'ils jugeaient farfelue. Le prince leur fit signe de se taire et s'adressa au vieil homme. « Et comment penses-tu que cela puisse se faire ? Votre Majesté, je connais un orfèvre incroyablement doué qui habite près d'ici. Nous pourrions le faire venir. »« Soit, dit le prince, qu'on aille le chercher. » On vit alors arriver un artisan simplement vêtu, au regard chaleureux et à l'allure confiante. Lorsqu'on lui eut présenté le problème, il répondit qu'il pouvait faire quelque chose. Le prince n'était pas très rassuré, mais il fit confiance à l'orfèvre. 3 jours plus tard, l'artisan s'avançait vers lui, tenant sur un plateau recouvert de velours le diamant qui scintillait de 1000 feux. De la rayure, l'homme avait fait la tige d'une rose splendide qu'il avait gravée sur le diamant. Maître dans son art, il avait su créer cette fleur de manière à ce qu'elle augmente la beauté et l'éclat du diamant. Le prince était émerveillé. Il récompensa l'orfèvre et demanda qu'on pose à nouveau le diamant dans la vitrine et qu'on mette le côté sculpté en évidence pour pouvoir l'admirer. Il n'y avait plus rien à cacher. La rayure, honteuse, était devenue le support d'une splendide rose. À méditer.